Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième tuto sur le simulateur. Alors aujourd'hui on va faire des orbites et des yo-spin, ça s'appelle. Donc il faut quand même que tu aies bien vu tes rôles, on va dire, que tu connaisses tes axes et que tu puisses les sentir. Parce qu'en fait plus on va avancer dans les vidéos et plus ça va être du feeling et plus je vais avoir du mal même à t'expliquer la figure, même s'il reste toujours un mouvement à faire de base. Donc on est parti sur le simulateur. Ok, donc dans cette vidéo tu vois, donc on va vraiment aborder le yo. Parce que yo spin plus orbite, on fait vraiment que du yo. Et quand tu sais, quand on avait vu les flips, finalement ça t'apprend à gérer ton roll et ton pitch. Et yo spin et orbite, ça apprend à gérer ton yo. Et une fois que tu as tous les axes qui sont faciles à utiliser pour toi, tout devient plus facile, et même en cinématique où tu fais pas de tricks en fait si tu veux. Donc le yo spin, c'est vraiment comme un flip classique avec le roll ou le pitch, sauf que c'est avec le yo. Et donc la première difficulté de cette figure, qui n'est pas forcément la plus impressionnante, mais elle est intéressante à apprendre, la première difficulté, je trouve, c'est vraiment le fait que, tu vois, quand tu mets ton drone à plat, comme tu as ta caméra inclinée encore une fois, si tu fais un tour sur ton yo juste en touchant au yo, tu tournes pas vraiment à plat. Et donc c'est tout de suite beaucoup moins joli, et surtout beaucoup moins utile, parce que par exemple, grâce à un demi-yo spin, tu peux faire un combo, genre, je garde ton obstacle, qui va être ici, tu fais un demi-tour et ensuite tu pars en power loop. Sauf que si jamais t'es pas bien incliné, tu peux pas faire ça. Donc finalement il va falloir apprendre à mettre un petit peu d'axe du roll dans ta figure pour pouvoir bien faire ton yo spin. Donc dans un premier temps, le mouvement c'est vraiment, tu vas mettre presque autant de yo que de roll. Après ça dépend de l'inclinaison de ta caméra, tu vois. Donc t'envoies ton yo et en même temps ton roll, et ça te permet de tourner sur toi-même. C'est juste un tour sur toi-même, mais en FPV avec de la vitesse, c'est pas aussi facile que ça parfois. Donc finalement le yo spin, tu vois, il est assez simple. Je vais pas forcément te faire 3 étapes comme les autres fois. Tu l'envoies comme ça et tu prends un peu de vitesse pour ensuite faire un power loop par exemple. Mais la première application vraiment intéressante, ça va être finalement l'orbite. Donc l'orbite finalement, c'est d'utiliser le yo spin pour un vrai truc concret. C'est donc par exemple, tu prends quelque chose, n'importe quoi, un objet, un pylône, un immeuble, un humain, n'importe quoi, et tu le suis du regard. C'est pour ça que par exemple, tu vois, j'ai mis le viseur. L'objectif, c'est qu'il soit tout le temps au centre de ton écran. Donc alors attends, on va essayer de faire quelque chose de propre. Ce qui va être dur dans ce mouvement finalement, c'est d'équilibrer à la fois tes gaz. Donc l'objectif, c'est de les contrôler. Tu peux monter si tu en as envie, tu vois, dans ton mouvement. Mais ça peut être parfois un peu dangereux, tu vois. Enfin, dangereux, on s'entend. Hein. Et ce qui va être dur en même temps, c'est de contrôler ta vitesse. Donc finalement, le yo, là, tu peux le voir ici, le yo, ça va vraiment te permettre de rester focalisé sur ta cible. Donc ça te permet vraiment de la garder au centre de ton écran. Et l'axe du roll et du pitch, il va te permettre de prendre finalement de la vitesse autour de ton obstacle. Donc plus tu vas mettre de pitch ou de roll, et plus tu vas prendre de vitesse. Et après, ce qui est important, c'est de bien continuer à suivre du regard la cible finalement, tu vois. Et par exemple, tu vois, là j'ai mal contrôlé mon axe des gaz juste avant, et du coup tu finis dans un obstacle, ou dans un autre sens, tu pourrais très bien finir par terre, quoi. Si jamais t'en mets pas assez, hop, tu finis par terre. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à contrôler ses gaz, parce qu'après tu peux très bien monter et ça peut être assez joli à voir. Par exemple, une sorte d'orbite, c'est celle autour d'un immeuble. Après c'est un peu moins évident vu qu'il est beaucoup plus gros, tu vois. Et tu finis par monter au-dessus de l'immeuble et ça peut être assez sympa à voir, quoi. Ok, donc je pense en avoir fini avec le yo. Donc après l'objectif c'est que maintenant t'en fasses un max de yo spin et d'orbite. Et au moins après t'auras, avec les flips qu'on a fait, tu seras maîtrisé ton pitch, ton roll, ton yo, et doucement l'axe des gaz commence à venir, tu vois. Et donc dans la prochaine vidéo, on va faire des combos yo plus flip, donc par exemple des inverted yo, et ça va te permettre de maîtriser les deux à la fois. Parfois c'est un peu complexe, surtout quand tu es à l'envers. J'espère que ça va te plaire et que ça t'a plu aussi cette fois-ci. Donc sur ce, à la prochaine.